Proportionnalité 1. L'objectif de cette leçon est résoudre des problèmes de proportionnalité. Donc, on va faire la première activité pour vous expliquer la leçon. Pour le goûter des enfants, Brahim, le cuisinier de l'école, achète 9 petits pains au prix de 6 dirhams. D'accord? Alors, 9 petits pains coûtent 6 dirhams. Combien doit-il payer pour 18 petits pains, pour 27 petits pains et pour 54 petits pains? Et après, on a combien peut-il acheter de petits pains avec 12 dirhams et avec 10 dirhams? Donc, pour résoudre ce problème, on va utiliser ce tableau. Premièrement, on va classer toutes les données dans le tableau. Alors, regardez, ici, dans la première ligne, on met le nombre de petits pains et dans la deuxième ligne, le prix en dirhams. Alors, ici, on a 9 petits pains, c'est le nombre. On écrit 9 dans la première ligne qui représente le nombre de petits pains. 6 dirhams, c'est le prix. Alors, dans la deuxième ligne, on écrit 6 dirhams, le prix de 9 petits pains. Et ainsi de suite. Ici, on a 18 petits pains, c'est le nombre. Alors, dans la première ligne toujours, 27 petits pains, c'est le nombre. Et 54 petits pains, c'est le nombre aussi. Et puis, on a ici 12 dirhams et 10 dirhams, c'est le prix. Alors, on doit l'écrire dans la deuxième ligne qui représente le prix. 12 dirhams et puis 10 dirhams. Donc, pour compléter ce tableau, regardez ici, on a 18. 18 petits pains, c'est le double de 9 petits pains. Alors, pour obtenir 18, on doit multiplier 9 par 2. Alors, je vais faire ici comme ça. Multiplier par 2. Voilà, nous donne 18. Alors, le prix de 18 petits pains doit être aussi le double de 6 dirhams. D'accord? Alors, 6 dirhams multiplié par 2. Je fais ici comme ça, multiplié par 2. Alors, 6 multiplié par 2 est égal à 12. Alors, 12 dirhams, c'est le prix de 18 petits pains. Puis, on a 27 petits pains. 27 petits pains, c'est le triple de 9 petits pains. Alors, on doit multiplier 9 par 3. D'accord, on obtient 27. Donc, le prix de 27 petits pains doit être aussi le triple du prix de 9 petits pains. D'accord? Alors, 6 multiplié par 3. Alors, 6 multiplié par 3 est égal à 18. Alors, 18 dirhams, c'est le prix de 27 petits pains. Et ainsi de suite. Ici, on a 54 petits pains. Alors, pour avoir 54 petits pains, on doit multiplier 9 par 6. Le prix, alors on doit multiplier, pour avoir le prix, on doit multiplier 6 par 6. D'accord? Alors, 6 multiplié par 6, c'est 36. 36 dirhams, c'est le prix de 54 petits pains. Ici, on a 12 dirhams. Alors, on doit chercher le nombre de petits pains. Pour avoir 12, on doit multiplier 6 par 2. Parce que 12, c'est le double de 6. Alors, 6 dirhams multiplié par 2 est égal à 12. Ici, on doit multiplier 9 par 2. Alors, 9 multiplié par 2, c'est 18. Finalement, on a 10 dirhams. Donc, quel est le nombre de petits pains qui coûte 10 dirhams? Comme vous voyez ici, 10, ce n'est pas un multiple de 6. Donc, comment je vais trouver le nombre de petits pains qui coûte 10 dirhams? Dans ce cas, on va utiliser une autre méthode. D'accord? Alors, premièrement, je divise les nombres de la première ligne par les nombres de la deuxième ligne. D'accord? Alors, si on divise 9 par 6, on obtient 1,5. Si on divise 18 par 12, on obtient 1,5. Si on divise 27 par 18, on obtient 1,5. Si on divise 54 par 36, on obtient 1,5. D'accord? On obtient toujours le même nombre, c'est 1,5. Après, vous faites les divisions sur vos cahiers ou bien sur l'ardoise. Donc, on obtient toujours le même nombre, c'est 1,5. Alors, pour passer de la deuxième ligne à la première ligne, on doit multiplier par 1,5, par ce nombre-là. Ça veut dire 6 multiplié par 1,5 nous donne 9, est égal à 9. 12 multiplié par 1,5 est égal à 18. 18 multiplié par 1,5 est égal à 27. 36 multiplié par 1,5 est égal à 54. Donc, on multiplie tous les nombres de la deuxième ligne par 1,5. Alors, tout simplement ici maintenant, il faut multiplier 10 par 1,5 pour trouver le nombre de petits pains. Donc, 10 multiplié par 1,5 est égal à 15. Donc, alors, 15 petits pains coûtent 10 dirhams. Vous avez un autre exemple dont je retiens.
Et si vous avez deux suites de données, dans la première ligne, le nombre de timbres, dans la deuxième ligne, le prix en dirhams. Donc, un timbre coûte 3,5 dirhams, deux timbres coûtent 7 dirhams, et ainsi de suite. Donc, pour obtenir les nombres de la deuxième ligne, on doit multiplier les nombres de la première ligne par 3,5, par le même nombre. Ce nombre s'appelle le coefficient de proportionnalité. D'accord? Alors ici, 3,5 s'appelle le coefficient de proportionnalité. On dit aussi que la suite de données de la première ligne est proportionnelle à la suite de données de la deuxième ligne. On peut représenter une situation de proportionnalité sous forme d'un graphique, comme celui-là. Donc ici, le graphique contient deux axes, un axe horizontal et un axe vertical. Et chaque axe représente une suite de données. Par exemple, ici, on a l'axe horizontal représente le nombre de timbres et l'axe vertical représente le prix des timbres. Donc maintenant, on va placer les nombres sur les axes. Ici, on a un nombre de timbres 1, 2, 3, etc. jusqu'à 10. Alors, on met 1, 2, 3, voilà. En gardant toujours la même distance entre les nombres. On commence par 0. Alors 0, c'est le point d'intersection des deux axes. Et sur l'axe vertical, on met le prix. Alors ici, on a 3,5, 7, voilà, etc. Alors 3,5, 7, 10,5, et ainsi de suite, en gardant toujours la même distance entre les nombres. Et puis, on va relier le nombre de timbres avec son prix. Par exemple, ici, on a un timbre coûte 3,5. Donc, on va relier un timbre avec 3,5 et on met un point. Deux timbres coûtent 7 dirhams. Donc, je vais relier deux timbres avec 7 dirhams comme ça et je mets un point. Et ainsi de suite. Finalement, je relie les points trouvés, les points obtenus. Je vais les relier et j'obtiens une ligne droite. Ça veut dire que les points sont alignés. D'accord? J'obtiens tous les points alignés, se trouvent sur la même ligne droite. Cette ligne passe par 0. D'accord? Alors, en général, la représentation graphique de deux suites de données qui représente une situation de proportionnalité est une ligne droite qui passe par le point d'intersection des deux axes du graphique.